Viva Calcio, le programme 100% culture foot de Viva Langue à Grenoble. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. On va commencer peut-être par Mathieu. Mathieu, alors est-ce que tu peux te présenter comme Mathieu Cianci, etc. Ouais, Mathieu Cianci, 34 ans bientôt, fonctionnaire comme l'a si bien dit Romain. Génération 87. Alors. Génération 87, D'accord. belle génération de foot. La meilleure, on a été une des meilleures, mais ça se voit plus maintenant. Non. Et, On a pris du poids. On a pris du poids. Papa de 3 enfants. Que l'on embrasse. Que l'on embrasse, Ouais. Surtout la maman qui doit me maudire à cette heure-là, qui doit être dans les bains. Et, Et voilà. comment si chiamano? Comment il s'appelle? Et Luigi, Camille et Gabriel. D'accord, très bien. Et donc tu travailles donc à la ville de Grenoble. C'est ça. Super. Et à côté, on a un artiste. Il fratellino. Si. Ugo Cianci, Ouais, Cianci, d'accord. 31 ans, né à Grenoble, papa d'une petite fille aussi, Bon, ben qui magnifique. s'appelle Giulietta, Super. l'amour à son papa. Je m'en souviens. Alors toi, tu es la génération 89. 9, c'est Tout ça. à fait. C'est la génération, il y avait qui comme joueur avec toi? Fegouli peut-être, non? Soso, Fegouli, Ouais, après de Grenoble, Brismo Bleu, d'accord. Jonathan Tina, Yuri Kravé. Ça, c'était une génération quand même qui a réussi parce que la génération 87, Mathieu, je crois qu'il n'y a pas eu un seul pro Non. à Grenoble. Et ben, j'ai commencé à 5 ans à Échirol. D'accord. De 5 ans jusqu'à 13 ans, j'ai fait toutes mes sections à Échirol. Des entraîneurs que tu te rappelles éventuellement, Échirol? Riyad, Riyad, que l'on embrasse. Ah oui, exceptionnel tacticien, ce Riyad. Le tacticien tunisien Philippe d'Oliveira. De Oliveira. Oui, international Ami. portugais Z. Après, il y avait Ali Matar, Ali Matar, exact, José Dominguez. aussi. Et tant qu'à faire, vu qu'on est là et vu qu'il traverse une période assez compliquée, je passe un gros coucou à Pascal Di Tommaso. Qu'on embrasse fortement. Et que On l'embrasse, on lui Pascal, souhaite tous courage. un grosse merde et Ouais. Un il nous reviendra plus rétablissement. fort. Ouais, Voilà. on l'embrasse, Pasquale. Et tu pars à Boulogne. Et là aussi, pareil, guichet fermé à chaque fois. C'était Ouais. grosse ambiance. Grosse pression. Ah ouais, c'était une dinguerie, Monaco m'a plu, donc du coup j'ai dit allez, je vais continuer. les Pourquoi stades. pas, ouais. Non, franchement, c'était super bien. C'était une ville vraiment sympathique. Comme le film nous fait voir les choses, franchement, tu retrouves énormément de valeur. Et c'était vraiment une ville sympa et un club sympa. Petit point géographique, Antonio, parce que je sais que tu Se apprécies supporter sur la fortement. culture, oui, bien sûr. Boulogne se situe en Côte d'Opale, messieurs. Bravo, monsieur. Merci, on peut l'applaudir. Bravo. Mais à un moment donné, il faut motiver Normalement, nos... il connaît plus la Côte de Port, Romain. Donc là, c'était une belle référence. Il est trop bon. J'étais aussi à Échirol Petit, effectivement, où moi j'ai eu David Tomasi. D'accord. Voilà. Que l'on embrasse aussi. On embrasse et David est- que j'ai retrouvé assassiné. D'accord. Puis des garçons comme Franck Sora aussi qui sont assassinés aujourd'hui. Ensuite, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Voilà, donc j'ai simplement suivi un petit peu Hugo. En fait, j'ai fait un peu ma culture footballistique à travers son parcours, et puis j'ai plutôt basculé du côté de la fonction d'entraîneur. D'accord. Et à quel âge donc tu as commencé à coacher? Écoute, ça fait 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ouais, on va dire à 22 ans, sachant qu'avant, j'avais fait 2-3 années quand même en dirigeant au GF38 avec Patrick Cordoba sur D'accord. les fameux U19, la génération 92, là, qui avait fait... T'étais quoi, son binôme, c'est ça? Non, j'étais plus à l'époque, c'était plus dirigeant. Alors, il me laissait des responsabilités, mais c'était vraiment lui Cordoba, ancien joueur de l'Inter de Milan. C'était celui-là même. Ça, Mais c'était c'est- Alvaro Recco. Hein, non, ça n'a rien à En voir. tout cas, c'était l'équivalence pour le GF38 parce qu'il a réussi des grandes choses. Il a quand même fait une quart finale de Gambardella, finale de championnat de France contre le PSG, avec des garçons qui aujourd'hui, pour certains, voilà, Aguilar, Thauvin, Di Stefano qui a Rubini Oui. aujourd'hui. Enfin, il y avait quand même toute une, j'en oublie beaucoup, hein, Flo Michel et ainsi de suite. Et c'est un mec qui a été important dans la formation de ces talents-là. Et qui a eu D'accord. Hugo aussi d'ailleurs avant. Et donc, par la suite, tu as fait le GF38 en coaching, tu disais, Ouais. puis après, tu es parti c'est ça, n'est-ce pas? J'ai fait Cessin. D'accord. J'ai fait Je m'en Cessin rappelle. pendant 5 ou 6 ans. J'ai commencé sur des U13, voilà, et puis je suis parti à Cessiné. Donc finalement, en coaching pur, il y a eu seulement ces deux clubs-là.
où il s'est acclimaté rapidement, parce qu'on le voit, en 10 ans, il a quand même pris 20 kilos. Donc, c'est vrai qu'il s'est... Alors, on sent que ça va être une émission tournée exclusivement sur C'est l'aspect diététique. Tout à fait, J'espère vraiment qu'on nutrition. Jeunesse, radio, je te dis Courbis, voilà, c'est trois styles différents pour moi, mais j'aime bien Diego Simeone aussi, voilà. Diego Simeone. Sur l'aspect, excuse-moi Romain, son Non, aspect non. sanguin, son côté Sur l'aspect émotionnel, passionné. Ouais, je trouve qu'en tout cas, il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Il est là, il est toujours dans le même projet. C'est pas un mec qu'on voit sur les tabloïds toutes les semaines. Et au final, on le voit sur des garçons comme Griezmann, par exemple, où je trouve que ça a été le jour et la nuit entre l'Atlético et le Barça pendant un moment, même si ça va mieux. Je trouve que c'est un mec qui, malgré ce qu'on peut dire sur son côté sanguin, a des valeurs, je pense, et a fait comprendre à tout le monde que la première chose dans le football pour réussir, c'était le travail. Voilà, donc je trouve que c'est quelqu'un qui triche pas et j'aime bien. Et tu t'excites un peu comme lui sur le côté ou pas du tout? De moins en moins. J'essaye d'observer un peu plus. Et puis après, je trouve que les joueurs, pour eux, c'est plus crédible. Les messages passent mieux si tu ponctues un peu tes interventions et l'intonation avec laquelle tu le fais. Donc je trouve que c'est gueuler tout le temps, ça a ses limites. Romain veut que ce soit Mathieu, mais je peux pas dire que c'est Mathieu, il a jamais joué au foot. Tu veux une anecdote ou pas? Allez, vas-y. Allez, tu me demanderas si je te dis une connerie ou pas. Hein. Ouais. Mathieu, Romain, tu vas rigoler. Mathieu, en Benjamin, à l'époque, nos terrains, ils étaient en terrain orange. Stabilisé, tu Stabilisé, te rappelles, voilà. c'était fou. Bah, demande à Mathieu ce qu'il faisait. Il était dans la cage. Demande à Mathieu ce qu'il faisait. Des châteaux de sable avec le stabilisé. Je suis revenu à Grenoble. Donc, tu es passé de Ligue 2 De Ligue 2 en CFA. à CFA. Donc, pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es revenu? C'était un tout. Après, Parce que je pense que tu as d'autres opportunités quand même. j'ai eu d'autres opportunités. Je devais signer un gros contrat en Ligue 1. D'accord. Il y a eu le transfert entre Boulogne et Nancy qui a échoué. Puis à cette époque-là, on va dire j'étais jeune et un peu fougueux. Puis après, il y avait la vie de famille. Mm. Voilà. Et puis il y avait madame. Mhm. Et après, surtout, il y avait le padré. Et on va dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai préféré revenir à... Après, je pense qu'ils savent que j'ai jamais triché envers le club. Et que quand je dis que c'est mon club de cœur et que ça a été ma ville et que je mouillerai, et même en temps encore, à l'heure d'aujourd'hui, je regarde toujours les matchs du GF38 avec passion. Ça, personne ne peut me l'enlever, malheureusement. Et cette année, il faut une top saison, parce qu'ils ont pris le bon wagon tout de suite. Je pense que depuis 2 saisons, ils ont le top entraîneur qu'il fallait au sein du club. Philippe, qu'on salue. Hein. Voilà. Fifi pour les intimes, Tout à fait. comme dirait Romain. D'ailleurs, on a un barbecue avec lui cet été chez lui, donc vous serez bien entendu invités, les fratelli. Je pense qu'après, derrière, il y a aussi pas mal de monde qui font énormément de boulot. Je pense au président, à son directeur sport, à son directeur, son bras droit, à Max Marty. Et je pense que c'est des gens qui ont été assez critiqués et au final, ils récupèrent un peu leur boulot. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'évolution du GF? Moi, je pense qu'il y a la partie qu'on voit et celle qu'on voit moins. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on compare, je dis souvent, si on regarde au dernier dépôt de bilan et aujourd'hui, et je crois que, je ne sais même pas si c'est pas Yori qui le disait sur votre antenne, sur la partie infrastructure, en tout cas, l'évolution, elle n'existe pas. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, quand un club doit évoluer, ce qui fait qu'il peut subir des coups durs ou pas, c'est ce qui le structure. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que vient d'annoncer Max Marty et le président sur le centre de formation, sur cette volonté vraiment de déployer des choses, on sent que c'est le moment de le faire et que ça passera que par là. Donc je ne sais pas ce que sera l'issue de cette saison. En tout cas, sur le sport grenoblois en général, il va falloir trouver la solution pour que tous les clubs, quel que soit le sport, arrêtent ce yo-yo là de monter-descendre, de repartir très loin. Et on voit qu'on arrive à remonter, mais il y a toujours cette complexité à stabiliser. Et ça, je reste persuadé que ça se joue à des niveaux d'investissement qui sont ailleurs que sur le terrain. Un joueur et même avec l'entraîneur, et on a vraiment l'impression qu'ils se régalent. Ils font des sorties ensemble, etc. Et ça se voit sur le terrain. C'est ce que j'allais te dire, ça, tu le ressens. Quand tu vois qu'ils ont gagné au moins 2-3 matchs entre la 80 et la 90e, ça ment pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit, ça veut dire qu'il y a un vrai groupe. Il y a tout pour réussir.
Après, sur le plan tactique, technique, tactico-tactique, on va demander au coach, non? Qu'est-ce Bien que t'en penses? entendu. Et bien sûr, chacun ses compétences. Allez-y, Courbis. Non, moi je trouve qu'il y a une vraie identité, il y a une vraie cohérence. On sent que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Il y a derrière ça aussi des personnes que je suis content de voir, comme Arnaud Gentil, Ouais. Mika Diav, qui sont des gars du cru. Qu'on embrasse. Voilà, Entraîneur des gardiens et préparateur physique pour Bien le souligner. On voit que tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Après, je pense qu'il y a effectivement à la tête de tout ça un homme qui fait partie de ces entraîneurs qui disparaissent et qui s'intéressent avant de s'intéresser aux résultats, au bien-être de leurs joueurs, qui apprennent à connaître les hommes avec qui ils font front. Et je pense que c'est la force de ce coach. Quand tu vois que le premier stage, le mec prend sa guitare, gratte 3 notes et fait une chanson personnalisée, bah, tu dis, ce monsieur-là... Romain aurait pu le faire, Il a tout hein. compris. Romain aurait pu Tout le à faire. fait. Mais on va le faire ce soir chez Hugo. Vous inquiétez pas. Hein. J'ai souvent entendu l'expression identité de jeu. Ah oui, ça Alors, oui. quelle est l'identité de jeu de Cessiné? Non, alors moi j'aime bien ce que tu as dit. Ouais, effectivement, on est sur des valeurs, ça c'est sûr. Après, il y a des schémas, il y a des repères. Le but, c'est que les joueurs, je crois que c'est ce qui est le plus compliqué dans le foot, c'est que quand un garçon a la balle, les 10 autour de lui pensent la même chose que lui à ce moment-là. Donc on essaye de cultiver ça. Effectivement, c'est pas chez nous que tu verras un travail athlétique sans ballon très fréquent, voire même trop peu présent au goût de certains, mais c'est comme ça. On aime le football. Après. Sur certains matchs, comme Hugo citait Vénissieux l'année dernière pour la montée en R1, tu sais effectivement qu'il va falloir montrer en tout cas que tu peux répondre s'il faut le faire, mais ça n'a jamais été notre trame, et encore moins dans le recrutement, parce que je crois qu'on est la seule équipe à avoir les joueurs qu'on a en termes de gabarit au niveau R1, j'en ai pas vu beaucoup. Eh ben encore une fois, je ne sais pas comment tu fais, mais la transition est toute faite. On va parler de Cessiné. Mais de toute façon. Et déjà, ma première question, c'est de savoir pourquoi le club de Cessiné tous les deux? Pourquoi ce choix? Oh bah, moi, c'est parce que j'y suis, alors déjà avant Hugo, parce qu'après Cessin, le club m'avait contacté pour ses 17 ligues. En fait, moi, j'y allais pour des jeunes, hein. J'étais pas anti-senior, mais presque. Et puis, un an après, Greg m'a embarqué là-dedans. Et effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui change de club tous les ans. Il y avait un gros challenge parce que ça descendait de R1 et que la reconstruction, c'est jamais évident. Voilà, et puis symboliquement, c'était le club de notre oncle qui lui aussi nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Et puis il y avait un grand monsieur derrière ça, monsieur Macagno, président historique du club, qui a réussi à me faire prendre un peu l'ADN et que j'essaye de transmettre un petit peu aussi, même si tu sens que les temps changent et que le football change. Mais moi, voilà, pourquoi Cessiné, un peu pour toutes ces raisons. Et toi, Hugo, c'était pour rejoindre ton frère, je suppose? Moi, je me suis fait avoir, moi. Alors explique-nous. Il devait signer au Qatar, ça s'est pas fait. Hein. Il a fini à Cessiné parisien. J'étais bien chez moi, j'avais coupé avec le foot. Je buvais plus d'alcool. Et il a plongé. Et un jour, Romain est venu, il m'a fait boire l'apéro, il m'a fait signer C'est avec ça, Mathieu. mais direct. Non, plus sérieusement. Non, mais après, j'ai pas joué pendant au moins un an et demi, non? Un an et demi, puis après, Mathieu m'a commencé à me parler de son projet qu'ils avaient en place, qu'il allait reprendre le club un peu, voilà, avec des objectifs. Puis il a fait son rôle de frère. Il est arrivé, il m'a dit, écoute, ça te dit? J'ai dit, écoute, on va essayer, voir si j'arrive à Et dans reprendre ça, du plaisir, D'accord. de reprendre goût à jouer au football, parce qu'à un moment, je l'avais vraiment, vraiment, vraiment perdu. D'accord. Et ma priorité, c'était de reprendre du plaisir, tout en ayant des objectifs. Je crois qu'on a dû se prendre une fois le bec sur une séance, parce qu'on n'était pas trop d'accord un peu sur le schéma. Tu peux nous raconter? C'était une opposition. Bon, après, j'étais un peu aussi, moi, chafouin, mais c'était une opposition et je prenais un peu le bouillon avec mon équipe. Et je crois qu'il m'a fallu 10 minutes pour me dire, dans 2 minutes, je me casse. Puis là, ce jour-là, il a essayé de me comprendre un peu. Puis il a quand même, je pense, au fond de lui, compris que j'étais pas spécialement fou. Mais sinon, après, niveau séance, niveau plaisir, niveau effectif, niveau mec et tout, franchement, c'est super cool. Comme chacun de mes joueurs, je sais comment il est, je sais ce qu'il est. Et moi, mon but, c'est juste que lui, comme les autres, soit heureux au milieu de ça. Donc, pas plus, pas moins. Hugo, c'est quelqu'un qui veut pas de place dans un groupe. Alors là, effectivement, dans le groupe où il est, ça s'est fait naturellement, mais je trouve où il m'a le plus surpris, c'est sur cette capacité à jouer ce rôle de transmission. Là, il m'a épaté. Pour des jeunes aujourd'hui,
Bon, alors en Isère, c'est sûr que de la R1, ça reste le top niveau parce qu'il n'y a pas grand-chose autour en senior de plus. Mais je pense que de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça quand on débute, c'est une vraie chance. Et moi, c'est sur ça où je le trouve admirable. Et Après, Hugo, le fait d'être papa de la petite Giulia, est-ce que ça t'a posé, ça t'a amené un peu plus de maturité dans ton comportement? Énormément. Bon, après, je vais pas faire une enfant à 18 ans pour réussir ma carrière, hein. Mais je pense que ça te fait grandir énormément. Tu vois la vie autrement, tu prends beaucoup moins de risques. Certains disent qu'on devient homme à partir du moment qu'on devient papa. Ah, mais c'est fort vrai. Puis après, il y a beaucoup aussi d'épreuves dans la vie qui te font grandir et qui te font réfléchir beaucoup plus vite et beaucoup plus sérieusement. Et entre ma fille et mon papa, je pense que les choses, je trouve que l'année dernière, on a vécu une belle saison en R2. Et puis cette année, je retiendrai surtout la mentalité qu'il y a au sein de notre vestiaire. Tu vois, c'est plus ces choses-là qui me font avoir des souvenirs, mais un match en particulier, j'aurais plus de mal. D'accord, très bien. Oh, toi, ton meilleur souvenir dans ta carrière pro? Est-ce que tu as un souvenir? il y en a quand même pas mal. Dans la carrière pro, Ouais. le plus beau, je pense que ça restera la victoire au Parc des Princes. Bon, j'avais pas joué, mais Nassim, il nous avait mis le but à la 78e contre Landreau à l'époque au goal. Après, si tu veux, c'est sûr, le monde amateur, on retiendra tous la victoire contre le Grand Marseille qui arrive. Tu sais pourquoi je me suis mélangé? C'est parce que tu jouais en amateur, mais tu avais un salaire pro. C'est pour ça que... On peut le dire maintenant. Le Gonz, il était à $8 500, hein, on peut le dire. Je me jette la propre pierre. À la limite, j'avais presque plus le rôle du méchant, moi, où quand tu commences à monter un petit peu et que tu es un peu l'enfant du cru, comme c'était le cas à Grenoble, les gens ont des fois tendance à être plus tendres avec toi, à laisser passer certaines choses. Tu vois, je pense à son expulsion à Rennes où il rentre et qu'au bout de 2 minutes, l'affaire elle est réglée et qu'il plie le mec en deux. Quand tu veux vraiment faire carrière, c'est des... Alors c'est sûr que c'est pas agréable de rentrer à 3-0, mais quand tu veux vraiment faire carrière, tu fais pas ça, quoi, tu vois. Et effectivement, j'ai suivi parce que j'avais l'impression de vivre ma passion à travers ce qu'il faisait, voilà. Mais tout en restant à ma place. Je pense que déjà il manque des infrastructures de qualité aujourd'hui. Ça c'est. Vous jouez toujours sur l'herbe, non? On joue toujours, mais c'est un terrain qui est de plus en plus compliqué. C'est aujourd'hui les collectivités n'ont pas les mêmes moyens à mettre dans tout ça. Et... On va passer un mot au maire peut-être, non, de Cécile que tu connais. Qui jette un peu des engrais, des choses comme ça. Donne un peu de la caillasse. Hein. Après, j'entends que pour les finances publiques, c'est de plus en plus compliqué. Enfin voilà, il y a les infrastructures et puis il y a aussi une donne qui a changé. C'est que si tu retournes, moi c'est là où je te rejoins, si tu regardes autour de nous et dès notre niveau R1, ce qui se fait en Savoie, Haute-Savoie, ce qui se fait dans le Lyonnais et ce qui se fait même maintenant dans la Loire de plus en plus, on est à des années-lumière, mais parce que les dirigeants qui sont à la tête de ces clubs ou les sponsors qui sont à la tête de ces clubs ont vraiment cette volonté de créer un projet puissant et de s'en servir en fait comme base de développement même pour leur société. Et nous, aujourd'hui, cette démarche-là, elle n'est pas encore arrivée. On est dans le truc associatif où on nie qu'on a des moyens, qu'on a des ambitions, qu'on a des volontés. Ah, mais c'est sûr, si tu veux passer tes paliers, c'est sûr qu'à un moment, il faut investir. C'est comme tout. Un petit chef d'entreprise qui va commencer avec 1 000 euros de budget, demain, tu lui donnes 100 000 euros, ça va être une grosse entreprise peut-être dans 10 ans. Un club comme Cessiné, peut-être c'est une petite entreprise à l'heure actuelle, peut-être que demain, dans 10 ans, ce sera un grand club. Avec une logique d'investissement Pour ça, il faudrait investir. On avait failli faire, je ne sais pas si ça te parle, Anthony Vivacois, il y a quelques temps. Ouais, mais il était bon. C'est où il était bon, lui, sur la Gomina et le Brochy, lui, il était bon. Et puis Greg Bardaro avait peur qu'il lui fasse de l'ombre physiquement, donc du coup, il m'avait dit, je vais être le seul beau gosse du truc. Donc, là, après, pour faire un petit aparté sur Anthony, c'est un joueur que, voilà, moi, je l'ai vu jouer, hein, on se connaît depuis la tendre enfance. Ça a été un joueur de qualité, sincèrement. Il lui a manqué peu de choses pour réussir une carrière. Je pense que si j'aurais été son agent à cette époque-là, si j'avais été les cinémas. Non, mais on s'en fout du français. C'est pas viva langue, monsieur, ce soir. Hein. C'est pas possible. Pas fini son petit bordel. Non, mais tout ça pour clôturer, pour dire que il y a eu des opportunités à l'étranger. Tu pourras nous en parler dans des prochaines émissions. Bien sûr. Qui ne se sont pas concrétisées financièrement. On a demandé un peu trop à l'époque. Mais ça reste un joueur qui est connu sur le bassin grenoblois par sa qualité technique et sa grinta. Si tu veux prendre 1000, il faut demander 2000. D'accord. Moi, je voulais juste rajouter, on a parlé de votre papa, messieurs. Je voulais, moi, prendre aussi la parole.
mon petit frère, ma petite sœur qui me manquent aussi, qui sont là-haut, et mon oncle Eric qui est parti il y a pas longtemps. Et c'est par ces moments-là qu'on voit qu'on grandit, qu'on assume les choses de la vie, et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes à l'heure actuelle, messieurs. Alors je voulais juste saluer ces personnes qu'on aime qui sont là-haut, et voilà. Très bien, donc effectivement, c'était une émission qui était dédiée totalement au papa des frères Cianci, Marco Cianci, que son âme repose en paix parmi les bienheureux du paradis. Je vous embrasse, merci à tous de nous avoir écoutés, merci messieurs d'être venus, et on se donne rendez-vous semaine prochaine, vendredi 19h, beaucoup d'émotions ce soir. À très vite, passez une bonne soirée, bye bye, ciao ciao.